Donc, bienvenue à tous, bienvenue à tous ceux qui sont connectés. Moi-même, je vais me connecter avec mon téléphone, comme ça, je pourrai suivre comment dire, vos questions. Donc, oui, bienvenue à tous. Merci de vous connecter, évidemment. Voilà, c'est un encouragement aussi pour moi. Et j'espère qu'on va passer un bon moment. Donc, ouais, c'est bon. Voilà. Alors, la dernière fois, au cours de la première masterclass, je vous avais donné quelques devoirs qui étaient, vous créer un compte TradingView. Donc, très simple, un compte gratuit, TradingView, très facile. D'accord. Donc, j'espère que vous l'avez fait. Ensuite, je vous avais demandé de créer un compte démo, donc gratuitement, histoire de commencer à prendre vos premières positions. Donc, moi, je vous avais conseillé le broker IC Market. Broker égale courtier, je le répète. Donc, c'est un courtier. Voilà. C'est un des meilleurs courtiers qui existent. Il y en a d'autres, c'est pas le seul. Mais voilà. Donc là, si c'est pas fait, vous pouvez le faire vous le ferez après la masterclass. Et pour trader, il faut aussi télécharger MetaTrader, que ce soit ou sur téléphone ou sur PC, d'accord, pour prendre les positions parce que ça, c'est un courtier. Donc, IC Market, c'est un courtier, mais c'est pas une plateforme de trading. Les plateformes, vous avez MetaTrader, celle que je conseille à ceux qui débutent parce qu'elle est, quoi qu'on en dise, elle est simple, assez simple d'utilisation, mais il y en a d'autres. Vous avez Ninja Trader, vous avez C-Trader qui est pas mal aussi. Voilà. Donc, télécharger MetaTrader, c'était la troisième étape donc, que vous deviez faire et prendre des positions. Donc, je vous avais demandé de prendre buy market, donc au prix du marché, en pending orders normalement, mais si vous ne l'avez pas fait, c'est pas un gros problème. Et par contre, ce serait bien que vous, si vous ne l'avez pas encore fait, que vous embrayiez la deuxième pour commencer à voilà, rentrer dans le vif du sujet. Et la troisième chose que je vous avais demandé de faire, c'était d'aller suivre la formation de DM Trading. Parce qu'ils abordent des points sur lesquels je ne reviendrai pas, d'accord? C'est pas le but de ces masterclass. Donc, c'était cette formation-là et au moins, il faut Bonsoir tout le monde. au moins aller, disons, allez, jusqu'à la huitième vidéo. Voilà. Si vous ne l'avez pas encore fait totalement, c'est pas un problème, mais allez regarder. Si vous pouvez tout regarder, c'est bien, mais au moins la huitième. Si vous n'avez pas encore regardé la huitième, tant que vous n'avez pas regardé les 8 premières vidéos, je ne vous conseillerais pas d'ouvrir un compte en propre firme. D'accord? Vous pourrez trader en virtuel, mais pas en propre. Enfin, je ne vous conseille pas en tout cas de le faire en propre firme. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, on va voir comment identifier des robots de trading, puisque c'est de ça qu'il s'agit. D'accord? Moi, c'est comme ça que je trade aujourd'hui. Comme je l'avais dit durant la masterclass, il y a plein de façons de trader. Moi, c'est comme ça que je trade, via des robots, des algorithmes, d'accord? Eux, ils m'envoient les alertes et moi, je les prends. Derrière, il y a possibilité d'automatisation. Oui, je ne l'ai pas encore fait et se pose encore, honnêtement, je vous le dis, se pose encore la question, est-ce que je vais le faire ou non? Oui, donc voilà, mais bon, ça, c'est encore un autre sujet. Mais donc, on parle de robots de trading. Les robots, durant la masterclass, la première du 11 janvier, on avait dit qu'il y a plusieurs façons de trouver des robots de trading. Vous avez par exemple ChatGPT, vous avez sur Reddit aussi, il y a quelques personnes qui partagent les codes sources de leurs robots, mais pour moi,
Le plus facile pour trouver des robots, c'est sur TradingView. TradingView, on avait dit que c'était un outil d'analyse où vous allez retrouver les graphiques, les indicateurs, etc. Mais pour moi, ce qui fait la force aujourd'hui de TradingView, c'est avant tout la communauté. Il y a, bon, je n'ai pas les chiffres, mais je pense qu'il y a facilement des centaines de milliers de traders qui sont sur TradingView. D'accord? Et qui publient autant leurs idées de trading, qui publient leurs connaissances et notamment leur savoir-faire en matière d'indicateurs et de robots. Donc ça veut dire que toi et moi, si on souhaite partager nos robots de trading, on pourrait le faire via la bibliothèque de TradingView. Et où est-ce que ça va se passer? Donc, vous allez sur TradingView, tac, 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 là, vous avez Products, Markets, etc. Je vous conseille de mettre TradingView en anglais parce que, comme je vous avais expliqué la dernière fois, dans le trading, beaucoup de choses se passent en anglais. Donc, si vous vous appelez quelque chose d'une certaine manière et que moi j'appelle ou la personne que vous suivrez d'une autre manière, ça peut poser souci. Donc, orientez-vous plutôt vers un TradingView en anglais. C'est pas un anglais très élaboré. C'est, à mon sens, je pense, accessible à tous. Donc, comment on trouve un robot? Vous allez dans l'onglet Community ici. Community, c'est là où les gens partagent leur savoir, leurs idées, etc. Notamment ici, si vous allez là, on va pas trop s'attarder là-dessus, mais vous avez les trading ideas. C'est en gros, bah, si toi demain tu penses que le Bitcoin il va monter ou il va baisser, eh ben tu postes ton analyse ici. C'est possible de le faire. Un petit disclaimer, euh, ne prenez pas pour argent comptant tout ce qui est dit, d'accord? Parce que si vous voulez vous aventurer avec les trading ideas, les idées de trading des gens, vous aurez des gens qui vont vous dire que ça va baisser, d'autres que ça va monter. Donc, si vous voulez vous faire une petite idée de la tendance, vous pouvez, mais c'est pas de ça qu'il s'agit. En tout cas, c'est pas ce qu'on va traiter aujourd'hui. Aujourd'hui, on va chercher des robots. Et ça se passe donc dans Indicators and Strategies. Les indicateurs, normalement, si vous avez suivi la formation de DM Trading, les indicateurs, ils les décrivent. Parmi les indicateurs, vous retrouvez les moyennes mobiles, c'est le plus connu, je pense, le plus utilisé. Vous avez les bandes de Bollinger, vous avez quoi, le MACD, vous en avez plein, d'accord? Et donc, je ne vais pas m'attarder sur les indicateurs, c'est simplement quelque chose qui vous permet de comprendre en fait ce qui se passe avec les prix, qui va vous permettre de discerner les tendances, des choses comme ça, d'accord? Et la différence entre un indicateur sur TradingView, entre un indicateur et une strategies, c'est que l'indicateur vous envoie des informations, mais ne vous envoie pas de signaux d'achat et de vente, d'accord? Il vous dit pas achète là, vends ici. La stratégie, ce qu'on appelle les stratégies, c'est les robots. Donc, c'est ça qu'on va chercher aujourd'hui. Ça vous envoie, d'accord? Le signal d'achat, ça vous dit achète, vend. D'accord? Voilà. Non. Dit comme ça, vous comprenez donc si vous faites un peu les liens dans votre tête, c'est qu'on peut très facilement faire passer un indicateur en stratégie. Vous rajoutez juste quelques lignes de trading à l'aide, par exemple, de ChatGPT, pour ceux qui ne savent pas coder. Vous lui dites, fais, tourne cet indicateur en stratégie. Il va rajouter deux, trois lignes, histoire que l'indicateur, à partir des informations qu'il vous donne, vous pouvez recevoir des signaux d'achat et de vente. Mais ça, on le verra dans un second temps. Dans un premier temps, je vais vous montrer comment moi, Antoine, je fais pour présélectionner mes robots. Donc, je vais m'aider donc des robots qui sont publiés par les autres utilisateurs de TradingView. Après, je vais les modifier à ma sauce. On va voir ça ensemble. Mais je vais m'aider d'abord de ce que eux ont fait. Et ça ne veut pas dire que je vais utiliser tous les robots qui sont sur la bibliothèque TradingView parce qu'il y en a des dizaines de milliers.
Je vous le dis, là, ça s'arrête à 42 ici, mais c'est juste qu'ils ne peuvent pas aller plus loin, d'accord? Voilà. Donc, il y en a facilement des dizaines par jour qui sont publiés. Donc, c'est amplement suffisant pour trouver matière à travailler et matière à trouver enfin, à trouver un robot rentable. Donc, moi, je vais vous montrer comment est-ce que je fais. On va donc ici, vous cliquez bien sur Strategies, ici, et vous cliquez absolument sur Open Source Only. Parce que en cliquant ici, ça vous donne accès au code source, d'accord? Aux lignes de codage, d'accord? Parce que le robot, en fait, c'est des lignes de codage. Si vous n'avez pas ça, ça va poser souci parce que nous, derrière, on va modifier, on va rajouter des lignes de code, etc. Et si vous ne pouvez pas le faire, ça ne sert à rien, quoi. Donc, et ici, vous choisissez ceux qui sont en tendance ou ceux qui sont les derniers sortis en date. Voilà. Moi, j'aime faire ça, les derniers sortis, parce que je suis un peu toujours sur TradingView, en fait, et j'ai rapidement fait le tour de ceux qui sont en tendance. Donc, mais ça, peu importe. C'est pas important, vous choisissez là ou là, c'est pas un souci. Ok. Donc, non, je vais mettre ça parce qu'hier, on va plutôt mettre comme ça. Ok. Oh non, allez, on va mettre comme ça. Comme j'ai l'habitude de bosser comme ça, on va faire comme ça. Donc, ça, vous voyez, chacune des cases ici, en fait, c'est un robot. Vous avez la date de publication du robot ici. Donc, ça, vous voyez, ça a été publié il y a 13 minutes. Là, il y a l'auteur du robot. On va cliquer donc. Ici, donc vous cliquez, ça peu importe, ça vous montre, ouais, ça vous montre en fait comment ça apparaît sur le graphique. Parfois, les auteurs des robots mettent une petite description du robot, voilà, savoir qu'est-ce qu'il fait. Parfois, ils en mettent pas, parfois ils en mettent. Quand ils font des mises à jour, parce qu'ils peuvent mettre des mises à jour, ils mettent update. Voilà. Et vous pouvez écrire aussi à l'auteur en lui posant une question, savoir, OK, est-ce que ça fonctionne là, là, là. Moi, personnellement, je ne parle pas, je n'échange pas forcément avec les auteurs parce que j'en ai pas besoin. Pour ce que je fais, j'en ai pas besoin. Mais voilà. Donc là, si vous voulez un peu plus de détails, en gros, il y a deux moyennes mobiles exponentielles, une de 9, une de 21, et il prend l'achat ou la vente quand ça croise. En gros, voilà. C'est un peu, ouais. Voilà, donc, mais ça, peu importe, hein, même quand il n'y a pas de description, on s'en fiche. Nous, ce qui va nous importer, c'est Strategy Report. Parce que pour moi, c'est le premier critère de présélection pour mes robots est ici. Il est exactement ici. Total trades. C'est le nombre de positions que le robot a pris. D'accord? Sur une certaine unité de temps. On s'en fiche de ça. Mais c'est en fait, moi, je veux savoir ici s'il prend beaucoup de trades. Parce que j'ai besoin un robot pour qu'il soit présélectionné, qui prenne beaucoup de trades. Pour l'instant, je ne regarde ni ça, donc ni les résultats, ni le drawdown, ni le pourcentage de trades gagnants, ni le profit factor. Je regarde uniquement ça. Pourquoi? Comme je l'ai expliqué hier pour ceux qui étaient connectés, en fait, pour ceux qui ont fait un peu de statistiques, vous savez que la taille de l'échantillon est très important. Je vais reprendre l'exemple que j'ai donné hier. Si vous avez, admettons, au foot, le match France-Luxembourg, d'accord? France-Luxembourg, c'est normalement un match que la France doit gagner, voilà, désolé aux Luxembourgeois, mais le Luxembourg, en termes de foot, est très faible, d'accord? C'est pas une grande nation du tout, même pas une mid. C'est une nation qui est faible. Voilà. Euh, Si vous prenez, par exemple, je crois que le dernier match qu'il y a eu entre la France et le Luxembourg, ou l'avant-dernier, il y avait eu 0-0 entre la France qui venait de gagner en plus la Coupe du Monde et le Luxembourg 0-0.
Si vous montrez ce résultat à quelqu'un qui n'y connaît rien au foot, rien du tout, qui ne sait même pas que le Luxembourg, ce n'est pas une bonne équipe, qu'est-ce qu'il va se dire? Il va se dire, mais du coup, ça veut dire que avec, s'il a simplement ce résultat-là, il va se dire, mais la France et le Luxembourg, ils sont presque aussi forts. Alors que pas du tout. Sur les 100 derniers matchs qu'il y a eu entre la France et le Luxembourg, il y a eu 99 victoires de la France et un match nul. Vous voyez? C'est pour ça que si vous aviez un échantillon de un, si vous aviez un trade ici et qui est gagnant, vous, on devrait quoi? En conclure que le robot est rentable et qu'il est très bien. Non, d'accord? Nous, on a besoin de beaucoup de trades prix pour savoir en fait si c'est un bon robot. D'accord? Sachant que là, il y a 211 trades prix, c'est pas beaucoup. Avec les critères que moi j'applique, on coupe facilement ça en deux. Donc ça me fait plus que 100 trades pris, ce qui n'est pas assez du tout. Donc moi, je vous dis moi ce que je fais, d'accord? Ce n'est pas un conseil en investissement. Ce que je fais, je sélectionne les robots qui ont minimum 300, 350 traits de prix ici. D'accord? S'il y a moins que ça, je passe. Donc là, 211, c'est inférieur à 350, je passe. Je regarde juste s'il y a des questions. Non. OK. On passe au suivant. OK. Là, 5 trades, c'est rien du tout. On passe au suivant. Ça ne nous intéresse pas. Hier, pour ceux qui étaient connectés, je sais qu'on l'a fait, mais voilà. Donc la 13, ça sert à rien. Ok. Euh, Ça a frisé ou quoi? Purée, me dit pas que ça tourne encore. Laura, ça tourne encore la vidéo? Oh, Oui, mais enfin, on est revenu sur l'écran de base de TradingView. ok. Attends. Là, vous êtes encore sur l'écran de base. Ouais, Ok, attends. Je sais pas ce qui s'est passé. là, ça charge. Ok, ok. Bon, c'est quoi? Je vais me déconnecter ici. Là, on est sur CCI et Maritz. Ok. Bon, je vais reprendre depuis le début. Ok. C'est pas un problème, les amis. Ça va prendre 2 petites minutes. Voilà. Donc, on repart ici. Comme ça, je vous remontre. Stratégie. Ok, open source. Ok, là, c'est bon. Vous voyez les robots? Ouais, là, c'est bon, on Ouais, les ok, voit. parfait. Ok, donc on reprend. Ici, on reprend. On va à la chasse aux robots. Vous voyez ça pourtant, ici, là. Ça, finalement, la courbe, elle est belle, hein. C'est pas un mauvais robot et tout, mais en fait, ça ne nous intéresse pas. Pourquoi? Parce que, pour une raison très simple, là, on ne sait même pas sur quel actif il s'est positionné. Ça se trouve, c'est sur le Bitcoin ou je sais pas quoi, d'accord? Donc, on ne sait même pas ce qu'il fait. Là, en l'occurrence, ça doit être sur quoi? Ouais, bon, le S&P 500, ok. Mais ça ne nous intéresse pas. Le résultat en lui-même ne nous intéresse pas. Nous, on veut juste un robot qui prend beaucoup de positions. Donc là, on a un robot qui prend beaucoup de positions. 1186. Donc là, c'est parfait. Donc lui, on va le sélectionner. On va le présélectionner en tout cas. Pour présélectionner, comment est-ce que vous faites? Vous appuyez sur Add to Favorites ici. D'accord? On va en sélectionner deux ou trois. Et ensuite, on passera, voilà. OK. Donc, vous allez au suivant. OK. Bon, lui, c'est ghosted. OK. On passe au suivant. OK. Voilà, il y a un petit problème peut-être. OK. Parfait. OK. Lui, 854. Voilà. Pourtant, la courbe là est vraiment moche, hein. Vous voyez, les résultats là sont vraiment pas bons. À partir de là, au final, c'est pas trop mal, mais voilà. Mais en tout cas, nous, ce qui nous intéresse encore une fois ici, c'est le nombre de traits de prix. Donc, vous allez dans Add to Favorites. OK. Ici, voilà, la courbe est magnifique. Là, si vous voyez un robot qui fait ça,
D'accord? Après la phase de présélection, ça, c'est exactement ce qu'on veut. Mais ça, c'est de la poudre aux yeux, hein. C'est de la poudre aux yeux. Nous, encore une fois, ce qui nous importe, c'est ça et uniquement ça. OK, on en a sélectionné trois. On va passer maintenant, on va passer maintenant à, au deuxième filtre. Deuxième filtre, donc on va sur les charts, sur les graphiques. OK, parfait. OK, donc je vais vous faire de la place. Ça, ce sont mes robots à moi. Gold, OK. Voilà. OK. Donc là, pour trouver les robots que vous avez mis en favori, comment est-ce que vous faites? Vous allez dans Indicators ici, donc sur votre graphique, et vous allez dans Favorites. Et ça Trinity, c'était un truc que j'avais déjà sélectionné. On va travailler avec, c'est pas un problème. Donc, là, vous avez les trois robots qu'on a présélectionnés. Est-ce que ça veut dire qu'on va trader avec les trois? Pas du tout. Parce que là, non, bah, franchement, si on en trouve un parmi eux qui est bien, avec lequel on peut travailler, ce sera une bonne chose. D'accord? Ça demande du temps, les amis. OK. Donc, là, ça, c'est un robot qu'on n'avait pas sélectionné tout à l'heure. Lui, là, en l'occurrence, c'est un truc sur lequel j'avais essayé de commencer à travailler. Donc, on va le prendre. OK. Donc là, on est pour ceux, normalement, qui ont fait leur devoir. Vous savez où est-ce qu'on est. Donc là, on est sur le Gold XO USD, que je ne traite plus trop d'ailleurs, hein. Le Gold m'a fatigué, je dois le dire, il m'a vraiment fatigué. Donc, je le traite plus trop en ce moment. Un peu moins, disons. Et donc là, je suis en M15, en 15 minutes. Donc, une bougie ici, une petite barre, c'est 15, c'est les fluctuations sur 15 minutes. D'accord? Là, ça ne bouge pas puisque on est dimanche, les marchés sont fermés. En l'occurrence, le gold, il ouvre à minuit. Et le Forex, c'est à 23 heures. Voilà. Donc, on va faire ça. On le fait. OK. Attendez. Voilà. OK. Là, qu'est-ce qu'on fait? Ici, je vous encourage ici à mettre votre watch list, la liste à surveiller. D'accord? Ce sont les actifs bah, en fait, sur lesquels vous pouvez trader. Vous voyez, là, par exemple, moi, j'ai pas mis le Bitcoin. Je ne veux pas trader le Bitcoin. Je les ai sélectionnés d'une certaine manière. On va pas trop s'attarder là-dessus. Mais en gros, c'est ceux sur lesquels il n'y a pas beaucoup de spread, où les commissions sont faibles. D'accord? Puisque plus il y a de commissions, plus c'est compliqué. Donc, ça, c'est ma watchlist de mes actifs à moi. Vous voyez, bon, ça, même le Dow Jones, on va le supprimer parce que je ne le traite pas. Et voilà. Donc, vous voyez, c'est la plupart des trucs ici, c'est du Forex. Il y a juste le gold ici et le gold là. Voilà. OK, donc comment on fait? Comment on fait pour savoir si on va travailler sur ce robot? C'est très simple. Déjà, vous regardez s'il y a toujours autant de trades qui sont pris. 1640, c'est très bien. OK. Et là, on va commencer, là maintenant, on va commencer à décortiquer ce qu'il fait et ce qu'il ne fait pas. OK? Attends, je vais juste regarder s'il y a des questions. Chat, OK. Oui, Priscilla. OK. Donc, hmm, OK. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On est ici et on va commencer à naviguer sur les actifs et on va regarder, OK, sur quel actif le robot il est plutôt pas mal, sur quel actif il performe, sur quel actif il performe pas. Et on va mettre une petite encoche ici, un petit marque-page pour se dire, OK, on va commencer à bosser là-dessus. OK, OK. C'est quoi? On va prendre un autre robot pour vous montrer les robots présélectionnés. Est-ce qu'on les garde tous? Je vais vous montrer. Bon, lui, on peut le garder, mais c'est pas ça que je veux. Lui, oh là là, moi j'en ai supprimé un déjà. Ok. Je veux juste un exemple de robot qu'on ne va pas garder. Il me faut juste un exemple. Ce serait bête que tout soit. Enfin, ce serait bien, mais pour mon cas là.
J'ai besoin de robots qu'on ne va pas garder. Ok, on va trouver un robot vite fait qu'on ne va pas garder. Je vais vous montrer pourquoi. Tu vois, on va prendre au hasard, hein. Oh là là. Et d'habitude, il y a tout le temps des robots qu'on ne garde pas. Et là, comme par hasard, il y en a bien un qui est pas bon là quand même. Et pas me dire que on a trouvé que des bons. Voilà, lui par exemple. Ok. Allez, lui. Ok. Alors, ok. Ok, donc on est sur ce robot-là. Là, peu importe le nombre de traits de prix, on va dire, vas-y, même s'il en a 1000, je vais vous montrer que ça, c'est un premier critère, mais derrière, il y a autre chose, d'accord? C'est pas ça qui va faire que ton robot est rentable. Là, on va commencer à regarder les résultats. Attendez, je vais juste augmenter la taille des lots pour que ce soit plus probant. On va baisser ça et on parle toujours en dollars. Ok. Donc, voilà. Là, vous voyez que c'est assez faible. On a 150 dollars de profit, 700 de drawdown, donc très mauvais par rapport à... En fait, vous voyez que là, le ratio profit-perte est très mauvais. Donc là, il y a beaucoup plus de pertes que de profit déjà. Donc ça, c'est red flag direct. La courbe est très mauvaise. Donc vous savez que sur GBP/USD en M15, le robot n'est pas bon. Vous pouvez maintenant naviguer entre les time frames. Parce qu'un robot qui n'est pas bon en M15, il peut très bien l'être en M3, par exemple. Vous voyez? Bon, là, il n'est pas du tout. Et donc là, voilà. Là, vous allez ensuite vous naviguer entre les actifs pour regarder est-ce que ça me plaît. Là, si ça, c'est pas bon du tout, d'accord? Donc là, il y a beaucoup plus de profit que de pertes que de profit, pardon. On va rester sur le M15, on va se concentrer sur une time frame. On va rester en M15. La M15 H1, pour moi, c'est une time frame que les gens qui bossent peuvent utiliser. D'accord? C'est pas des unités de temps sur lesquelles vous devez être collé à votre téléphone H24. Si vous voulez, on peut aller en H1. En H1, il n'y a pas de souci. On va se concentrer en M15. D'accord? Mais ceux qui n'ont vraiment pas beaucoup de temps, vous pouvez passer en H1, il n'y a pas de souci. OK? H1, 1 heure, c'est ça. Voilà. Donc M15, ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Pas bon. Non. Vous voyez, ça, c'est pas bon. Ça c'est pas terrible, hein. Ça, c'est vraiment pas terrible du tout. Ça, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal du tout. On va dire que, vous voyez, si vous trouvez pas un robot où la courbe, en fait, vous convient, où les chiffres vous convient, où il n'y a même pas matière à exploiter. Là, en l'occurrence, un truc comme ça, les gars, désolé. Là, tu vois, ça, je peux rien. Je vais perdre beaucoup de temps avec. D'accord? Ça ne veut pas dire que je ne peux pas le faire devenir rentable. Ça veut dire que j'ai pas, je vais perdre du temps. Je préfère travailler sur trois robots pour maximiser mes chances d'en trouver un que de casser la tête à en chercher un qui finalement, pour lequel il y aura de grandes chances que... voilà quoi. Attends, ça, je vais essayer de le déplacer, ça m'embête. Ok. Donc, c'est lequel? Le nom, et c'est lui, RSI, on va le supprimer. Donc là, vous voyez, RSI, paf, on supprime. Il n'est pas dans nos favoris, mais s'il était dans nos favoris, vous auriez juste à cliquer sur la petite étoile et il disparaîtrait. OK? Est-ce que c'est clair? Les amis, mettez un petit commentaire ou une question pour ceux qui sont connectés si c'est pas clair. OK. Pour l'instant, pas de questions. C'est bon? Tout est clair, hein? J'avance, moi. OK, bon, j'avance. Allez. OK, donc on va commencer, on va travailler sur des robots qui sont sur lesquels on veut travailler. Voilà. Là, je vous ai montré comment est-ce qu'on supprime un robot de notre présélection. D'accord? Donc là, je vais vous montrer comment on a sélectionné un robot qui a des chiffres probants.
OK? Toujours en M15. Et on va regarder comment est-ce qu'on peut faire pour tirer notre épingle du jeu. Donc ça, c'est ça, c'est pas bon du tout. Là, ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Vous voyez, là, c'est les montagnes russes, le truc, hein. Désolé, attends, on va revenir là-dessus. C'est pas bon. Et là, il y a une grosse phase de profit, et ça revient et ça se voit. Vous voyez que ça se voit en fait. Ici, 2000, bon là c'est en dollars néo-zélandais, mais 2000 dollars de perte, 2000 dollars de profit, c'est pas du tout ce qu'on recherche. D'accord? Et en plus, avec un nombre, une position prise moyenne très mauvaise. Ok, donc on bosse pas là-dessus, on bosse pas là-dessus. Allez, on va pas trop s'embêter. Ça, c'est pas bon non plus. Encore une fois, regardez, on est à 10 000 dollars ici de profit, ok? 4 000 de perte. Bon, on pourrait se dire c'est pas trop mal, mais les gars, regardez, nous, on veut des revenus constants. C'est pas un truc, tu montes fort comme ça, après tu redescends pendant combien de temps? Entre là et là, il y a 1000 trades qui ont été pris pour très peu de profit. 1000 trades, c'est quoi? C'est 3 mois, 4 mois, 5 mois. 5 mois sans profit. Ça ne nous intéresse pas. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Vous voyez? Ça, c'est un robot qu'on a présélectionné du fait de son nombre de positions prises. Mais les résultats ne sont pas bons. On va enlever ça là. Hmm. Ok. Finalement, ce sur quoi il est pas mal, c'est le gold. Le gold, là, ici, ça, c'est le gold de la cotation d'IC Market. C'est là, on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. Attendez, je vais juste contrôler le nombre. Ah oui. Ah non, le gold, pardon, c'est 10. Ok, là, on n'est pas si mal que ça. Il y a un truc qui me chagrine, c'est... en fait, TradingView, ils ont fait une mise à jour que j'apprécie pas du tout. C'est que avant, ici, tu avais le nombre de le profit moyen par position. Bon, là, ils ne le mettent pas, donc il faut le calculer de tête. Il y a 1600 positions prises, il y a 3000, allez, on va dire 3200 dollars de profit, 1600. Enfin, 3200 divisé par 1600, ça fait 2 dollars. 2 dollars, c'est très très faible. Ça fait en gros 2 pips. 2 pips de gain. Pour un lot à, oui, 10, c'est un dollar le pips, c'est très faible. Donc, est-ce qu'on va bosser là-dessus? Allez, c'est quoi? On va bosser là-dessus. On va essayer de faire une remontada et le faire devenir rentable. Alors, je regarde juste les questions. Bon, pour l'instant, ok. Ok, donc, qu'est-ce qu'on fait? Là, vous allez maintenant aller dans Pine Editor ici. Vous, normalement, votre graphique, il est comme ça. Là, il est comme ça. Moi, j'ai tiré ça. Vous voyez, vous avez différents trucs. Stock Screener, Pine Editor, stratégie, Replay Trading, Trading Panel. Nous, ce sur quoi on va beaucoup travailler, c'est ça. C'est le code source. D'accord? Pour avoir le code source de ce robot, vous allez ici. Vous allez là, vous cliquez sur les petites parenthèses. D'accord? Et là, ça vous ouvre le code source. Parfois, vous verrez que le créateur, l'auteur du robot, a mis quelques petits commentaires et tout ça, qui sont pas forcément dans une langue que tu comprendras, mon ami. Ça peut être en espagnol, parfois en russe, parfois en chinois. Ça ne change rien. Donc, attends, on va juste mettre create copying truc là, parce que sinon, ça ne nous ouvre pas. Ça, à la limite, tu peux même le supprimer. Parce que si vous, il y en a parmi vous qui codent, ils savent que ça là, c'est simplement des commentaires qui ont été rajoutés, mais ça ne compte pas. OK? Voilà. Donc là, ce que tu vas faire, là, c'est un glitch ultime que je te donne. OK? Qu'est-ce que tu vas faire?
tu vas copier le code source ici. OK? Tu copies. Ra. OK? Contrôle C. Tu vas aller sur notre meilleur ami ChatGPT. Quoique maintenant, il y a plein d'IA. Il y a DeepSeek, vous avez Grok aussi, que je n'ai pas encore utilisé personnellement pour coder. Mais Grok, c'est sur Twitter. Un jour, je vais essayer, tiens, aller sur Twitter et lui demander de changer un code source. Mais on va rester sur ChatGPT. Donc, ce que tu vas faire, tu vas copier le code source, d'accord? Et tu vas rajouter des critères de trading. Par exemple, est-ce que tu vas être en mesure de trader 24 heures sur 24? Je regarde s'il y en a qui me répondent. Pose-toi la question. Est-ce que tu es prêt à trader 24 heures sur 24? Est-ce qu'à 3 heures du matin, là, si ton robot il t'envoie une annonce, une alerte, tu vas la prendre? Non, mon ami. Moi, toi, je ne sais pas. Moi, à 3 heures du matin, je dors. D'accord? Parfois, j'ai des robots, là, qui m'envoient des trucs. Je ne les prends pas. Je ne les prends pas. Je les vois à mon réveil et je ne les prends pas. Donc, ce que tu vas dire à TradingView, c'est très simple. Tu vas lui dire, rajoute. Attends. Rajoute sur ce script des critères pour que les positions ne soient prises qu'entre, je sais pas moi, si tu te lèves à, si tu sais que tu peux commencer à prendre des positions à 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures, bah tu dis entre 8 heures et 23 heures. Voilà. Moi, c'est ce que je fais. Voilà. Et pas le samedi. Je vais vous expliquer pourquoi pas le samedi. On va voir ça après. Donc là, vous voyez, il fait ce que tu lui dis. Pour ceux qui ont étudié, qui ont vu normalement DM Trading, ils ont parlé de stop loss, de take profit. D'accord? Là, en l'occurrence, bon, là, je vois qu'il y a de l'ATR. C'est quoi les conditions de sortie ici? Mais en tout cas, là, en gros, il n'y a pas de take profit, il n'y a pas de stop loss. Ça veut dire que ton robot n'en a pas prévu. OK? Si tu veux, tu peux dire aussi à ChatGPT, rajoute-moi des critères de TP et SL à 100 pips pour les sorties. Voilà. Et il va te le faire. Il va te rajouter une ligne TP, etc. Et tout. Entry et tout. Euh, bon, là, on va pas le faire. En plus, c'est sur le gold. Bon, sur le gold, ce serait bien qu'on le fasse. Ouais, bon, c'est sur le gold, mais bon, c'est à titre éducatif, hein, pour le moment, ce n'est pas un robot sur lequel je vais travailler personnellement. Mais si vous êtes sur un actif qui bouge beaucoup, mettez un TP et un SL. D'accord? D'accord? Oui, il faut un TP et un SL. Là, si c'était un robot sur lequel je veux véritablement trader, je lui aurais dit, mets-moi un TP et un SL. OK. Donc là, vous allez copier ce que ChatGPT vous a dit. Donc, ça a rajouté quelques lignes. OK, voilà. Vous mettez, pardon, et je ne commente pas tout ce que je dis. C'est une mauvaise habitude que j'ai. Donc, vous copiez et vous mettez Add to chart ici. Bon, moi, je ne peux plus le faire parce que ce que j'ai déjà cliqué. On va le faire, attends. Oui. Update on chart. Ici, update on chart. Et soudainement, ça va vous rajouter. En fait, ça va modifier les résultats. Simplement parce que ton robot qui prenait des positions 24 sur 7, là, tu lui dis, non, mon ami, tu ne prends plus que des positions entre 8 heures et 23 heures, etc. Donc, évidemment, les positions, pardon, qui prenaient à 3 heures du matin, il va plus les prendre. Donc, les résultats vont être influencés. Est-ce que vous comprenez? Oui? Attendez, je vais regarder. Oui, 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 c'est compris. Ok.
Bon, j'espère que vous comprenez. Mais c'est logique. Et vous verrez, en fait, ça, c'est un deuxième filtre, en fait, qui est fait. Pourquoi? Parce que bah, il y a des robots qui sont rentables que la nuit. Me demandez pas pourquoi. C'est le robot dans la configuration, dans les marchés nocturnes asiatiques, pour nous, il est rentable là et il n'est pas rentable la journée. Donc là, une fois que tu as fait ça, tu regardes, ok, bon, il a toujours des chiffres un peu intéressants. Ça n'a rien modifié, j'ai l'impression. Attendez. Attendez, on va faire comme ça. Open a new window. Oh, le partage d'écran est en pause. Ok, on va rester là-dessus. On va rester là-dessus. On va continuer à travailler là-dessus parce que le partage d'écran comprend que cette fenêtre. Ok, donc, mais attendez, et c'est bizarre là parce que il y a toujours autant de traits de prix, 1640, alors que logiquement, si tu as rajouté des restrictions, il devrait y avoir moins de traits de prix. Donc, rien qu'avec ça, est-ce que vous comprenez pourquoi j'avais besoin d'un robot qui prend beaucoup de positions à la base? C'est-à-dire que 200 traits de prix, c'est pas assez pour moi. Parce que je vais restreindre. Et encore là, on n'a pas mis TP et SL, Take Profit et Stop Loss. Si on l'avait mis, franchement, attendez, là, je vais juste voir pourquoi. euh, si je mets 3 ici, est-ce que ça modifie quelque chose, hein? Des fois, il y a des robots qui sont têtus. Ok, lui, il est têtu, on va le virer. On va le virer, les amis. On va le virer. On va bosser sur un autre. Parfois, il y en a, même si tu modifies. C'est les mystères de TradingView. Je vous assure, des fois, il y en a, tu modifies le code source, tout, mais il en fait qu'à sa tête. OK. Donc, allez, on va en trouver un vite fait, bien fait. Hmm. Allez. OK. Bon. Sinon, je vais prendre un truc à moi, hein. Mais j'aurais aimé faire les étapes. Allez. OK, tu sais quoi? Je vais vous donner un glitch. Je vais vous donner un glitch. D'accord? Ça, quand je l'explique aux gens, ils se frappent la tête. Ok, regardez. Là, là. Vous allez me dire, ok, c'est très mauvais. On va juste faire ça. Ok, hop. Ok, je vais vous livrer un petit secret. Là, ici, là, vous allez me dire, c'est très mauvais. C'est vrai, les chiffres sont très mauvais. Ok, j'ai envie de prendre des chiffres encore plus mauvais, vous allez voir. Attends. Est-ce qu'on va trouver un truc vraiment pas bon? Sinon, vas-y, on va rester là-dessus. Ici, c'est très mauvais. Mais ça veut dire que déjà, pourcentage de trades gagnants, on est à moins de 40%. Bon, ça, à la limite, c'est. Mais c'est surtout les résultats. OK? C'est ça qui est pas bon. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et je vais vous laisser 2 petites minutes pour réfléchir. Si vous faites l'inverse de ce qu'il dit. Vous comprenez? Si quand, parce que lui là, avec ça, quand il prend un achat, ça descend. Donc il perd de l'argent. Quand il prend une vente, ça monte. Donc il perd de l'argent. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si vous faites l'inverse? Quand il vous dit de prendre un achat, vous prenez une vente et vice-versa. Est-ce que vous comprenez le truc? Oui? Bah, je vais vous le teaser, je vais pas vous le teaser longtemps. C'est que la courbe, elle va totalement s'inverser. Là, elle ne fait que descendre. Elle va faire que monter. Attends. Et là, c'est très simple. Parfois, ça demande un peu de travail pour faire ça. Et vous allez encore une fois vous aider de ChatGPT. Donc, vous allez lui dire, vous copiez encore une fois le code source et vous mettez inverse-moi les signaux d'achat et de vente sur ce script.
suis un peu malade. Donc là, vous voyez, lui, il fait son boulot. Ok, il fait son truc. ChatGPT, là, pour les gens qui codent, c'est... Enfin, ChatGPT ou les IA de manière générale, c'est vraiment un glitch monumental. Ok. Et encore, ChatGPT, il est lent, hein. DeepSeek, là, tu lui dis le truc, il fait ça direct. Ok. Voilà, exactement. Très bien. C'est parfois ça demande un peu plus de recherche. Attendez, on va juste faire comme ça. Et on va se mettre en dollars. Ok, vous voyez que la courbe, c'est totalement inversé. Vous voyez? On était à perte, maintenant on est en profit. Vous comprenez ou pas le truc? Donc parfois, vous avez des robots, la courbe, elle fait que de baisser comme ça. Zik. Eh ben, c'est très bien. Et je vais vous dire, si vous avez un robot qui fait ça, c'est très bien. Si elle est en perte constante, parce que vous savez que si vous inversez le truc, zik, elle sera en gain constant. Est-ce que vous comprenez le mécanisme? Attendez. Est-il possible d'avoir un robot qui prend des positions et qui sort automatiquement? Oui, Laura, c'est possible. C'est possible de le faire. Mais je pense que, et oui, mais en fait, c'est de ça qu'il s'agit avec les robots normalement. Mais je pense que dans votre apprentissage, ce serait toujours bien, malgré tout, de savoir ce que fait ton robot et de prendre quand même des positions au préalable. De faire comme moi, en fait, il t'envoie les alertes et toi, tu... Pourquoi? Parce que lorsque ton robot, il va faire le taf pour toi. Il va le faire, ok? Mais toi, tu vas paniquer. Je te le dis. Quand tu vas voir ton argent, tu vas vouloir intervenir, etc., tu n'auras pas confiance. Et, et, et comme tu n'auras pas confiance et qu'en plus, tu n'auras jamais pris vraiment de position, tu n'auras jamais tradé, d'accord? Tu n'auras jamais tradé vraiment. Je pense pas, d'accord, que tu pourras faire de l'argent si tu ne sais pas un minimum trader avec ton robot. Oh, comme moi, c'est-à-dire il t'envoie des alertes et tu prends les positions, toi. Est-ce que tu comprends? Et en plus de ça, il y a des robots qui sont très spécifiques. Euh, on va pas en parler aujourd'hui parce que là, ça va vraiment aller dans le technique. Mais il y a des robots, en fait, pour, pour en fait faire de l'argent avec, tu vas pas faire exactement ce qu'il dit quand il te dit de le faire. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a des robots, par exemple, il va te dire, OK, prends un achat, entre guillemets. Donc, en d'autres mots, le robot te dit, je pense que ça va monter. Il y a des robots que tu peux facilement identifier où tu sais que s'il te dit de prendre un achat ici, toi, tu vas plutôt le prendre là, où il y a tout le temps un drawdown. Tu vois ce que je veux dire? Et bah, naturellement, la partie là, puisque tu prends plus bas, tu fais plus de gains ou tu fais moins de pertes en tout cas. Est-ce que tu comprends? Et ces robots-là, en fait, tu ne peux pas, tu vas pas pouvoir les exploiter si tu sais pas trader. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, vous allez dire, mais Antoine, voilà, moi je veux faire, voilà, je veux pas trader, les amis, étape par étape. Ok? Il faut aller vraiment étape par étape. Ok? Euh, je veux que vous preniez des positions avec votre... Enfin, oui, je veux que vous preniez des positions avec votre robot. Et une fois que vous maîtrisez un minimum la prise de position, etc., alors là, oui, on pourra automatiser. Mais pas avant. Pas avant. Sinon, ce sera difficile vraiment de faire de l'argent. Et il est question de faire de l'argent, en fait. OK? Donc, voilà.
Donc là, c'est pour ça que je vous montre ce que moi je fais. D'accord? Ce que moi je fais, parce que je pense qu'il faut que vous passiez par ces étapes-là. Bref, c'est bon, hein, j'ai répondu à vos questions. Oui, ok. Voilà. Ça demande quand même un peu de boulot, les amis. C'est vrai que ça demande un peu de boulot quand même, malgré tout. Ok. Donc, là, on est ici. Donc, sur ce robot-là, en l'occurrence, attends, on va supprimer ça. Ce robot-là, on n'a pas rajouté les critères de position. Voilà. Donc, rajoute les critères d'horaire et de jour de trading sur ce script. Hop là. Et vous mettez le script. Et là, il va encore une fois les rajouter sur ce nouveau script. Ok. C'est bien celui-ci, hein. Euh, Ouais. Ok, ok, ok. Est-ce qu'il les a rajoutés comme moi j'aime? Non, c'est pas du tout comme ça que j'aime. Bon, c'est pas grave. Ah, parce que lui, ChatGPT, ce qui est embêtant, c'est que parfois il va te coder d'une certaine manière, parfois il va coder d'une certaine autre, et je j'aime pas quand il met ça là. Comme ça, j'aime pas du tout. Sous cette formulation-là, j'aime pas. Parce que là, ça rajoute beaucoup de lignes pour rien. Ça, c'est pour dire tu trades lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Il aurait pu mettre ça en une ligne. Ne pas trader ce jour-là. Mais bon, vas-y. On va quand même bosser avec. Vous pouvez parfois lui reformuler, hein, je veux que tu fasses plutôt comme ça, etc. Et il le fait. Bon, là, on va pas trop s'attarder. C'est pas grave. Et là, vous collez. Encore une fois. Ah là là, il y a un problème. Parfois, il fait des erreurs. On n'a pas de chance, hein. Ok. On va passer sur un autre robot, les gars. Parfois, il fait des erreurs comme ça. Oh, attends. Vous savez quoi? On va résoudre l'erreur. Je vais vous montrer. Parce que parfois, en fait, ChatGPT, il met comment dire, des fonctions qui n'existent pas sur TradingView. Attends, des fois, si je mets 6 ça, un sixième. Ok, toujours. Euh, et là, tu lui dis, là, tu as un message d'erreur qui s'affiche. D'accord? C'est bien qu'ils mettent un message d'erreur, comme ça, on voit ensemble comment on solutionne. Tu copies le message d'erreur et tu lui dis, j'ai ce message d'erreur, corrige-le. Voilà. Qui n'existe pas en PineScript. Voilà. Hmm. Ok. En attendant, je vais regarder s'il y a des questions. Non? Ok. Bon, on va encore rester 10 15 minutes à travailler. Après, on va se libérer, les amis. Allez, purée, on n'a pas de chance, hein. C'est vraiment un long truc avec des lignes là qui servent à rien. Ok, comme ça, j'espère que là, on va pouvoir voir qu'il n'y ait pas d'erreur. Ah là 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 là. Encore un message. Ok. Et là, tu lui redis, j'ai ce message. Et il va corriger. Hop, voilà. Ok. Bon, en attendant, on va regarder les autres. Plus vous allez voir de robots passer avec des résultats, plus vous saurez, ah ok, ça c'est pas mal. Ok, ça c'est parfait. Ça c'est parfait. Attendez, ça c'est exactement ce qu'on veut. Vous voyez, c'est ce que je vous avais dit. Regardez, là, c'est que des pertes. Que des pertes. 35% de trades gagnants. Ça veut dire, de trades perdants. Ça veut dire 65%. Vous comprenez, si on inverse, on va plus. Attendez, on va voir ce qu'il dit. Pour l'autre, si
Si ça passe pas, je sais plus c'est lequel. Allez, on va mettre lui. Si ça passe pas sur... Il y a encore un message d'erreur, on va aller bosser sur l'autre. Ok, parfait. Ok. Donc là, de mémoire, on avait beaucoup moins de positions prises, hein. On n'était pas à 616 tout à l'heure. Vous voyez? Et là, les résultats sont plus du tout les mêmes, en fait. Sont plus du tout les mêmes parce que vous avez rajouté ces critères. Et là, ce que tu vas faire, en fait, pour optimiser, déjà, il y a une erreur. Oui, je ne sais pas pourquoi il a mis 19 heures, je lui avais demandé 23 heures. Mais il faut faire attention parce que parfois sur le gold, pardon, je vais vite en besogne, mais parfois sur le gold, en fait, euh, en gros, l'horaire, pour toi, quand tu lui dis 8 heures sur le gold, en fait, il se calque sur les horaires des États-Unis. Tu comprends? Et donc, il faut que tu vois si tu lui as dit 8 heures, 19 heures, mais c'est 8 heures, 8 heures, 19 heures, 8 heures, 23 heures, d'où? Des États-Unis ou d'Europe? Et là, c'est très simple, tu vas aller dans List of Trades, ici. OK. Et là, tu regardes, est-ce qu'il a respecté? Déjà, je vois des positions qui sont prises à minuit. Donc, c'est pas du tout bon. OK? C'est pas bon du tout. Normalement, sur le gold, c'est 13 heures, 16 heures, 17 heures. Oui, 17 heures. 3 heures là. 3 heures, c'est normalement 8 heures ou 9 heures du matin sur le gold. Et 17 heures, c'est 23 heures. Donc là, on vérifie. Là, tu regardes en fait s'il y a des positions qui sont prises. Non, c'est bon. Ça s'arrête généralement à 22h45, donc 23 heures. Et ça reprend à 9 heures du matin. Donc là, c'est bon. Là, et là, c'est les résultats que tu aurais eu si tu avais tradé de 3 heures à... enfin, de 8 heures, pardon, du matin à 23 heures. Donc là, c'est pas bon du tout. Là, on ne travaille pas là-dessus. Là, il y a rien... Là, vraiment, il n'y a rien à en tirer. Là, il n'y a pas de j'inverse. Non, c'est très mauvais. Ok, donc on va pas trop s'attarder là-dessus. Au programme, je voulais aussi vous montrer comment, une fois que tu as trouvé ton robot, comment est-ce que tu paramètres, tu lances les alertes. Laura, notamment, ça répond à ce que je te disais, parce que du coup, en fait, les alertes de ton robot, c'est les positions que toi, tu vas prendre, d'accord? Quand il t'envoie une alerte, toi, tu vas la prendre manuellement, OK? Donc, c'est très simple pour le faire. Vous allez ici, sur la petite horloge, là. Ça, ce sont toutes mes alertes. D'accord? Donc, j'en ai un, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Et vous n'aurez rien ici. Vous cliquez sur Create Alert. OK. Ici, vous ne touchez pas, puisque c'est l'actif sur lequel vous êtes. Vous avez choisi votre robot. Non, vous choisissez ça. Ici, sur Price, vous choisirez le nom de votre robot. Donc, en l'occurrence, là, nous, c'est Trinity Bar Report. Donc, vous cliquez sur Price, Trinity Bar Report et Create. Ici. Et là, vous voyez, ça s'est rajouté. Et donc, à chaque fois, là, en laissant ça, à chaque fois que mon robot me dira entre short, donc la short c'est vend, long c'est achète, là, etc., on va la paramétrer correctement. Vous cliquez partout, là et là. Vous téléchargez l'application TradingView sur votre téléphone. Vous vous connectez. Et en cliquant ici, si vous faites ça, vous recevrez la notification. D'accord? En direct. Ici, ça, je sais pas, c'est quoi? Ok. Ah oui, ça, c'est pour si vous êtes sur votre PC, ça va vous envoyer une petite notification. Ici, ça va vous envoyer un email. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est un bruit. En fait, sur votre PC, ça va faire du bruit. Et ça, on s'en fout. Ok, et là, à partir de maintenant, quand mon robot m'enverra quelque chose, alors je le recevrai en direct. Et là, je dois aller plus ou moins vite sur mon téléphone. Ok. Il m'a demandé d'acheter à ça, j'achète là, je vends là, je sors là, etc. Ok? Bon, en l'occurrence, je vais la supprimer
puisque ce robot-là n'est pas bon. On peut regarder hein, sur les autres unités de temps, est-ce qu'il est bon? On ne sait jamais. Vous voyez, en M5, bon, c'est pas trop ça, hein, mais bon, c'est toujours un peu mieux. En M3, c'est pas terrible. On va regarder sur les autres actifs. Parfois, en fait, ce qui est drôle, c'est que parfois, tu auras ciblé, là par exemple, on a ciblé le gold. Voilà. En rajoutant, sur lequel il avait de pas trop mauvais résultats. Sur le gold, tu as rajouté tes critères, il est pas bon du tout, et tu vas aller. Après, tu peux revérifier sur les autres actifs, et tu verras que en ayant rajouté tes critères, eh ben, il va devenir bon, alors que quand tu n'avais pas mis tes critères, il n'était pas bon. Je sais pas si vous comprenez un peu le délire. Ouais, là, on va faire un petit tour. On va regarder. Ça, c'est pas mal, par exemple. On va juste augmenter la taille du lot. OK. Ça, franchement, c'est ouais, c'est pas la folie non plus, mais c'est pas mal. Il y a un truc qui n'est pas bon ici, c'est le nombre de... La... En fait, il y a trop peu de profit pour trop de positions prises. Ça j'avoue que c'est pas bon. OK. OK, non, ça, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Bref, on va pas non plus tous les faire, mais tout, pardon. Tout ça pour vous montrer que, en fait, vous avez mille et une façons de trouver des robots rentables sur sur certaines unités de temps, certains actifs. Voilà, moi j'ai sélectionné ceux-là, mais vous pouvez en rajouter d'autres. Vous avez les indices, le pétrole, le gaz, bon, le gaz évité. Vous avez quoi, le Bitcoin et tout ça. Vous pouvez les rajouter. Moi, je ne l'ai pas fait, mais vous pouvez le faire. Et ça ne veut pas dire qu'un robot qui est mauvais sur un actif et sur unité de temps, qui va l'être sur toutes les unités de temps et tous les actifs. Vous voyez? Parce qu'il y a des actifs qui répondent, enfin, qui agissent d'une certaine manière. Voilà. OK? Est-ce que c'est clair? Oui? Voilà. Là, le but, c'était pas de trouver un robot rentable direct, c'était de vous montrer qu'il y a mille et une façons. Vous voyez, par exemple, celui-ci, là, c'est lequel? Lui. Allez, c'est le dernier. Pour les 5 dernières minutes, on va essayer de le faire devenir. On va voir s'il vaut la peine, lui, parce que la courbe est bien belle. Ça m'attire. C'est typiquement le genre de truc. Je me dis, OK, là, il y a un coup à jouer. OK? Donc, déjà, inverse les signaux d'achat et de vente sur ce script et rajoute les critères d'horaire de trading en excluant, je vais formuler comme ça, peut-être qu'il va mettre comme je veux, en excluant le samedi comme jour de trading. Ok. Oh là, qui a dessiné? C'est moi? Comment je fais? Je crois que c'est moi. Ok. Ok. Yes, yes, ok. Hop. Ok. Ok. Donc là, vous copiez. Là, vous mettez create a working copy. Parce que, en gros, c'est comme sur Word, là où c'est protégé, on vous demande de créer une copie. Et là, on colle. Allez, on va essayer de terminer sur une très bonne note. Ah, c'est pas bon, les gars. C'est pas bon. Pourquoi c'est pas bon? Pour ça, vous voyez, les gains, ok, on est en gain, mais les pertes ont été beaucoup plus importantes que les gains. D'accord? Attends. Ah non, attends. Euh, Ah oui, mais attends.
C'est les horaires là. C'est pas bon. Attends. 3h, 17h. Je répète, sur le Gold, 3h, 17h, c'est 8h, 20, 23h pour nous. Donc, ouais, c'est pas bon. Là, c'est vraiment pas bon. Vous voyez, 3 000 $ de gains, mais il y a eu 3 000 $ de pertes quasiment. Ça, c'est pas bon du tout. Là, et la courbe, là, est vraiment pas bonne du tout. Vraiment pas bonne. Ça, tu vois. Ça, typiquement, je sens un potentiel sur ce script, mais je vais perdre trop de temps. Donc, je préfère passer à autre chose. Hop, on va supprimer ça. Yep. Voilà. Et lui, c'était lequel, lui? Attends. C'était le même, je crois. Ouais, c'était lui. Ok, ça ne m'intéresse pas. Donc, on les supprime. Bon, il est déjà supprimé. Voilà. Trinity aussi, il était nul. Ok. Est-ce que vous avez compris? Bon, malheureusement, on n'a pas trouvé de truc rentable. Après, c'était pas le but pour cette masterclass. C'était vraiment de vous montrer comment trouver un truc rentable. Et voilà. Là, c'est vraiment les prémices. Après, il y a plusieurs manières d'en trouver. C'est pas les seuls trucs. On peut rajouter des critères et tout ça. Il y a des trucs auxquels il faut faire attention aussi. On ne les a pas abordés encore, mais ce que vous pouvez faire dès que vous avez trouvé quelque chose de bien, dès que vous avez trouvé un robot correct, envoyez-le moi, on va le regarder ensemble. OK? Vous m'envoyez ça et on le décryptera ensemble. Hmm. Donc là, en tout cas, les personnes connectées ont tous mon numéro. OK? Donc, si vous voyez ça et que vous avez trouvé un robot avec des chiffres, vous m'envoyez ça, on va le travailler ensemble, on regardera est-ce que c'est rentable, est-ce que ça c'est pas rentable. OK? Est-ce que c'est clair? Allez, pour les 3 minutes qui restent, est-ce que vous avez des questions? Si vous avez eu des difficultés, voilà, où il y a des trucs que vous n'avez pas compris, c'est le moment de le dire, les amis. Je préfère que vous me le disiez maintenant plutôt qu'après. Hmm. Non? Personne. Vous êtes tous des cracks alors, c'est ça? Ok, mais tant mieux, tant mieux, tant mieux, ok. Ok, les amis, je vais vous laisser. Normalement, la vidéo sera en ligne. Je vous enverrai le lien. Il faut que je crée la chaîne YouTube, etc., etc. Je vous enverrai le lien de rediffusion, mais si c'est pas demain, ce sera avant mardi. Ce sera avant mardi, ok? Donc, voilà. Allez, je vais vous laisser. En tout cas, passez une bonne journée. Prenez courage. Je sais que ça peut être compliqué. On se dit, mais à chaque fois, il nous raconte quelque chose de nouveau. Est-ce qu'on va un jour s'en sortir, les amis? Là, on a fait quand même. Ouais, là, on est en bon chemin, honnêtement, je vous le dis. Après, il y a toujours des trucs et tout ça auxquels il faut faire attention. Mais voilà, en tout cas, prenez courage. Quand vous commencerez à générer vos premiers sous, vous direz waouh, finalement, ça vaut le coup. Là, ça peut être vous pourrez générer des revenus qui changeront votre vie, la vie de votre famille, la vie de vos enfants, futurs enfants, etc. Donc, je vous assure, je vous le garantis, ça en vaut la peine. Voilà. OK? Bon, on va se laisser là. Et ouais, purée, j'ai cru que ça enregistrait pas. Mais on va se laisser là. Et en tout cas, passer une bonne soirée. Voilà. Et passer une bonne soirée simplement.